La restitution des objets volés. Et Jésus n'est pas contre cette loi. Nous sommes dans le livre d'Exode, le chapitre 22, le verset 1er. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Attends. Il dit si un homme vole, est-ce que je peux voler quelqu'un? Donne-moi quelque chose que je peux voler. Non, tu m'as donné, maman. Place ça d'une manière, j'ai marre ça, chap. Donc, je viens à l'église et puis au lieu d'être converti, je surveille les moments pour voir. Et d'autres viennent à l'église pour voler. Il y a des gens, quand les gens tombent en transe, eux, ils sont au travail en même temps. Ça veut dire que maintenant, il y a des chrétiens qui tombent plus bien en transe. Quand l'onction vient comme ça, elle attrape son sac pour partir le Saint-Esprit. Ils ont déjà volé son portable, donc ça ne veut pas laisser. Aïe. Donc, regardez, il dit, si jamais quelqu'un vole un bœuf, il va rembourser 5 bœufs. Il dit, si quelqu'un vole un agneau, il doit rembourser 4 agneaux. Dis avec moi la loi de la restitution des objets volés. Qui se rappelle que j'en parlais et j'étais là-bas? C'est pourquoi je vous ai dit, faites attention. Et quand j'ai commencé à dire que quand quelqu'un me vole, je ne le poursuis pas, les gens se sont demandé, ils disent, voilà, en réalité, il vole les grâces. Je ne vole pas les grâces, tu es ignorant de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, quand tu voles quelqu'un dans le monde spirituel, tu lui dois 4 fois ce que tu as volé, ou bien 5 fois ce que tu as volé. Donc en réalité, quand on te vole, normalement, tu dois louer Dieu. Parce que quelqu'un va te rendre... C'est un placement. C'est écrit. Il te suffit seulement de prendre ce verset pour aller prier. Seigneur, voilà pourquoi la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu connais quoi? Il a demandé à Simon, Simon, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, fais quoi? Garde ma parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc aimer Dieu, c'est quoi? C'est garder ses commandements. Donc il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que toutes choses concourent au bien de ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ça veut dire quoi? Dans les commandements de Dieu, on dit quoi? Si quelqu'un t'a volé une chose, il te doit combien? Tu te fâches. S'il y a quelqu'un qui est heureux, mais c'est toi. Par exemple, tu sais que ce vol-là, ça te fait perdre un portable, mais ça te prépare 4 portables ou 5 portables de la même dimension. Mais il vient de t'ouvrir une porte. Maintenant, tu penses que l'argent de portable, là, Dieu va enlever ça où? La Bible dit celui qui vole, c'est lui qui doit restituer 4 fois. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans sa vie qui quitte pour rembourser 4 fois. C'est une loi qui peut s'appliquer directement. Ou lui-même, il prend et puis il vient te rembourser. Mais j'ai envie de vous dire, quand lui-même, il prend et puis il vient te rembourser, c'est 4 fois ou 5 fois qu'il rembourse. Quand lui-même, il prend qu'il ne vient pas rembourser, ça devient une injustice. Alors, ils vont payer ça jusqu'à la 4e génération. Donc, s'il ne veut pas que ces 4 générations te remboursent, il te rembourse une fois. Et c'est pourquoi Abraham a eu 4 générations qui ont été sacrifiées en Égypte en esclavage parce qu'il a volé la dot de Pharaon et il n'a pas donné Sarah. Il a quitté Sarah en Égypte en prenant Sarah, en prenant la dot. Normalement, il devait restituer 4 fois la dot. Et puisqu'il ne peut pas restituer 4 fois la dot qu'il a pris pour partir, Dieu lui dit il y aura 400 ans d'esclavage. Parce qu'une génération là-bas faisait 100 ans. Donc 400, ça fait 4 générations. Donc tu vois que les enfants d'Abraham vont rembourser le vol d'Abraham pendant 4 générations et ça va enrichir l'Égypte. Et puisqu'ils devaient faire 400 ans de remboursement, ils ont remboursé pendant 400 ans, mais Dieu a oublié, ça a complété 30